Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Et si je vous disais bronze, silver, gold, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de cela, ou peut-être que vous savez déjà ce que c'est. Donc dans cette vidéo de formation, nous allons tout simplement apprendre ces trois notions tout en continuant avec notre précédente vidéo de formation. Donc pour rappel, comme je vous l'avais dit, tout au long de ce mois de juillet, nous allons mettre en place un système décisionnel de bout en bout. Lors de la précédente vidéo de formation, je vous ai tout simplement présenté le MCD, donc le modèle conceptuel de données du système opérationnel. Et à partir de cela, nous avons pu construire les tables de dimensions ainsi que les tables de faits. Donc, c'était tout ce que nous avons fait lors de la précédente vidéo de formation. Si vous ne m'avez pas suivi, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo de formation. Cela va tout simplement vous permettre de suivre la précédente vidéo et de vous mettre à jour. Il est vraiment très important, si vous n'êtes pas du tout abonné à ma chaîne, il est vraiment très important que vous vous abonnez parce qu'une fois encore, ce que nous allons faire en juillet, c'est vraiment une expérience professionnelle que vous aurez à la fin de ce mois de juillet. Et si vous mettez tout cela en pratique, je vous promets que ajouter cette expérience professionnelle sur votre CV va vraiment être un énorme plus. Ok, cela peut vraiment vous aider à décrocher votre job. Par exemple, si vous êtes à la recherche d'emploi, si vous voulez changer d'emploi, et mieux encore, cela peut vous permettre tout simplement d'apprendre énormément de notions en ce qui concerne la modélisation dimensionnelle, l'implémentation d'un système décisionnel. Ok, donc vraiment, une fois encore, n'hésitez pas à vous abonner et également à activer la cloche de notification pour recevoir systématiquement toutes les vidéos que je publie sur cette chaîne. Donc, comme je l'ai dit, nous allons poursuivre avec notre précédente vidéo de formation tout en voyant ce que c'est qu'une architecture médaillon. Ok, donc le système décisionnel que nous allons mettre en place, nous allons tout simplement suivre ou nous allons tout simplement nous baser sur l'architecture médaillon. Cette architecture demande tout simplement à avoir trois zones, notamment la zone bronze, la zone silver et la zone gold. Donc dans la zone bronze, nous aurons tout simplement les données brutes. Les données y sont stockées telles qu'elles arrivent. Donc vous avez un système opérationnel qui contient déjà vos données. Et donc dans la zone bronze, vous allez tout simplement y stocker ces mêmes données sans faire aucune transformation. OK? Donc c'est tout l'intérêt d'avoir une zone bronze. Voilà. Ensuite, vous avez la zone silver. Donc dans la zone silver, vos données sont nettoyées, validées avec un schéma cohérent. OK? Et donc dans cette zone, nous allons tout simplement opter pour le schéma en flocon. Voilà, donc vous verrez dans la zone silver vos différentes tables de dimensions, les différentes tables de sous-dimensions s'il y en a, et vous allez également avoir vos différentes tables de faits. Et la dernière zone, qui est la zone gold, est tout simplement la zone ou la couche dans laquelle vous allez stocker les données agrégées, prêtes à l'analyse métier. Donc c'est la zone gold qui va tout simplement être connectée à votre outil de visualisation. Voilà. Donc sans plus tarder, voyons comment nous pouvons appliquer ces trois différentes zones dans notre projet. Donc la toute première zone qui est la zone bronze. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez une première zone donc qui est la zone bronze, comme je l'ai dit, copie fidèle du MCD. Donc MCD, modèle conceptuel de données. Ensuite, vous aurez la zone silver. Dans la zone silver, vous aurez tout simplement un modèle en flocon normalisé. OK? Donc, nous verrons dans cette zone la présence de la table dim-temps, donc qui sera tout simplement une table dans laquelle nous allons enregistrer tout ce qui va concerner la date. OK? Et donc, vous aurez tout simplement une hiérarchie entre l'année, le semestre, trimestre et mois. Donc, ça, ce sont des ajouts qui ont été effectués tout simplement parce que quand vous avez un modèle dimensionnel à réaliser, vous aurez forcément une date, ok? Et donc, vu que vous avez une date, il est important d'avoir l'hiérarchie année, semestre, trimestre et mois. Vous pouvez ajouter d'autres hiérarchies, tout dépend de vos besoins. Voilà. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons ajouté une hiérarchie qui concerne le pays, la région, département et code postal.
Donc, lors de la précédente vidéo de formation, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas du tout la notion code postal ni pays dans la table client. Mais pour toujours exceller dans ce que nous voulons faire durant ce mois de juillet, j'ai décidé d'ajouter la notion code postal et pays dans la table client. D'où l'intérêt d'avoir une hiérarchie pays, région, département et code postal. Voilà. Vous verrez également qu'il existe une sous-dimension qui va être DIM type client et vous aurez tout simplement les trois tables de fait que nous avons vues précédemment. Voilà. Et pour finir, vous aurez tout simplement la zone gold. Donc, dans la zone gold, vous n'aurez plus de sous-dimensions. Toutes les données qui sont dans les sous-dimensions viendront directement dans la dimension principale. Pareil, vous aurez une seule table de temps dans laquelle vous aurez toute l'hiérarchie. OK? Et vous aurez, pareil, vos différentes trois tables de fait. Voilà. Donc ici, c'est vraiment un résumé de tout ce que nous allons voir là maintenant dans cette formation. Donc c'est vraiment le résumé des différentes zones. Donc les trois zones, la zone bronze, la zone silver et la zone gold. Voilà. Donc si vous devez retenir quelque chose à ce niveau, c'est que dans la zone bronze, vous aurez une recopie fidèle de vos données provenant du modèle constructeur de données du système opérationnel. Donc si vous avez 9 tables, vous aurez exactement les 9 tables dans la zone bronze et vous savez tout simplement que les données qui se trouvent dans cette zone sont les données qui proviennent directement de votre système opérationnel. Ensuite, dans la zone silver, vous allez tout simplement opter pour le schéma flocon. OK? Donc cela s'appelle encore Snowflake Schema. OK? Donc c'est en anglais. Et dans la zone gold, vous aurez tout simplement le schéma en étoile, OK, ou Galaxy Schema qui est le schéma en constellation. Voilà. Donc là, revenons maintenant en détail sur la zone bronze. Donc la zone bronze, si vous vous rappelez très bien, nous avons au total 9 tables. Donc nous avons la table TB type client. Donc dans cette table, nous avons tout simplement les différentes colonnes. Nous avons également la table TB statut, échéance, pareil, les différentes colonnes, la périodicité, le mode de paiement, le type de prêt. Vous avez la table client, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai rajouté la notion code postal, chose que nous n'avons pas avant. Et pareil, j'ai rajouté la notion LBPI client. Voilà. Ensuite, nous avons la table prêt qui nous permet d'enregistrer les prêts, le remboursement et l'échéancier. Voilà, donc nous avons ces différentes tables qui se retrouvent dans notre zone bronze. Et une fois encore, la zone bronze est tout simplement la première couche. Donc, elle contient une copie exacte des données sources sans aucune transformation. Voilà, donc ici, vous avez les différentes caractéristiques. Ensuite, si vous vous rappelez très bien, dans la précédente vidéo de formation, nous avons vu qu'il y avait trois tables de fait, notamment la table de fait prêt, la table de fait remboursement et échéancier. Donc, la toute première table, donc, qui est la table de fait prêt, que nous avons fait lors de la précédente vidéo de formation, était vraiment en mode rapide. Qu'est-ce que j'appelle en mode rapide? Nous avons eu le sujet, nous avons réfléchi, nous avons pu déterminer les différentes tables de dimension et les tables de fait. Une fois que vous avez fait tout cela, en vrai, vous avez déjà bien avancé. Donc, pour déduire le diagramme de classe UML, voilà, donc en flocon, cela va être très très facile. Donc, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a permis d'obtenir ce premier modèle. Donc ici, vous avez la table de fait, vous avez les différentes colonnes qui sont directement rattachées à la table de fait. OK? Pourquoi qui sont directement rattachées? Parce que vous voyez autour, vous avez les différentes tables de dimensions, vous avez des cardinalités. OK? Et comme c'est le diagramme de classe UML, il est préférable de ne pas ajouter les clés étrangères parce que c'est tout simplement un diagramme. OK? Donc, quand vous allez vouloir représenter les relations, vous pouvez maintenant ajouter les clés des dimensions dans la table de fait, OK, qui vont maintenant être des clés étrangères. Mais pour le diagramme de classe UML, il faudra laisser tel quel, OK. Donc, je me répète, dans la table de fait, vous aurez directement les colonnes qui sont rattachées à votre table de fait, OK. Donc, les colonnes directes à votre table de fait. C'est tout simplement cela, OK. Et donc, ici, vous avez la table de fait prêt. Donc ici, vous avez l'ID FAT qui est un identifiant technique. Vous avez l'ID prêt qui est tout simplement l'identifiant de prêt et donc c'est une dimension dégénérée. Pourquoi? Parce que cette table ne va pas nécessiter la création d'une table de dimension. OK? Et comme ce n'est pas une mesure et ce n'est pas du tout un flag, donc c'est tout simplement une dimension dégénérée. Voilà.
Ensuite, vous avez les différentes mesures, notamment le montant du prêt, le taux d'intérêt, la durée et le nombre d'échéances. Voilà. Ici, nous avons la dimension, donc type de prêt. Donc ici, quand vous prenez un type de prêt, cela peut regrouper zéro ou plusieurs lignes de fait prêt. Par contre, un fait prêt a forcément un seul type de prêt. OK? Donc pareil, fait prêt et DIM périodicité. Donc ici, vous avez pour un prêt, vous avez forcément une périodicité, mais par contre, une périodicité peut avoir plusieurs prêts. OK? Pareil pour la table DIM client. Donc là, vous avez pour un client, vous avez plusieurs prêts. Par contre, un prêt appartient forcément à un seul client. OK? Donc, vous comprenez pourquoi ces cardinalités. Donc, la lecture se fait de la gauche vers la droite. OK? Donc, ou vice-versa. Maintenant, ici, nous avons une sous-dimension. Pourquoi c'est une sous-dimension? Parce que au final, cette table de dimension viendra s'associer à la table de dimension DIM client. Et étant donné qu'il existe un lien entre les deux, donc cette table sera une sous-dimension. Et plus tard, dans le modèle en étoile, vous pouvez ramener les différentes colonnes qui se trouvent ici dans la table DIM client. Voilà. Nous avons rajouté la notion code postal. Le code postal, c'est une hiérarchie, je dirais, du type année. OK? Donc ici, si vous avez le code postal, vous pouvez, à partir du code postal, avoir le département. Ensuite, vous pouvez avoir la région. Et ensuite, vous pouvez avoir le pays. OK? Donc, c'est vraiment très, très simple. Ensuite, vous avez la table de faits échéanciers. Donc, même principe. OK? Donc, ici, vous avez les différentes colonnes. Donc, nous avons l'ID fact échéancier, le prêt, l'identifiant de l'échéance. Nous avons le numéro de l'échéance. Là, nous avons le montant prévu et l'intérêt prévu. Pareil, comme dimension, vous avez la périodicité. Vous avez le temps. OK? Donc, ici, pour le temps, pareil, nous avons créé une hiérarchie. Donc, vous avez le mois, le trimestre, le semestre et l'année. Voilà. Et donc, ici, pour la notion de client, vous connaissez déjà. Et là, vous avez toutes les autres dimensions. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Ensuite, vous avez le remboursement. Donc, même principe, vous avez l'identifiant du remboursement, l'ID du prêt, l'ID de l'échéance, le numéro de l'échéance, l'ID du remboursement, le montant payé, le capital payé, l'intérêt payé. OK? Ensuite, vous avez les différentes dimensions qui sont autour. Et là, nous ramenons le schéma en flocon. OK? Donc, si vous avez tout compris, donc en réalité, qu'est-ce que je fais dans ce document? En réalité, dans ce document, j'essaie maintenant de faire un diagramme de classe UML. Une fois encore, ce que nous avons vu lors de la précédente vidéo de formation est vraiment le format rapide de notre travail. Vous avez un sujet, vous réfléchissez et vous implémentez tout ce qu'il faut. Une fois que c'est fait, vous pouvez maintenant revenir un peu dans le détail pour construire un document proprement dit qui peut être utilisé par la société. OK? Donc, il est important que tout ce que vous faites, que vous les renseignez correctement dans un document, quitte à les utiliser après. OK? Maintenant, nous allons voir la zone Gold. Donc, pour la table de fait prêt. Donc, comme vous pouvez le voir maintenant, vous avez une seule dimension. Donc, je vous avais dit cela tout à l'heure. Vous voyez ici, vous avez une sous-dimension. Là, vous avez également 4 sous-dimensions. Et donc, qu'est-ce qu'on fait après? Donc, vous voyez, toutes ces colonnes se retrouvent maintenant dans une seule table. OK? Vous avez là bien le code postal, le nom de la ville, le CD département, la région, le code pays et le nom pays. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très simple. Autour, vous avez les autres tables de dimension. Donc, pareil, comme vous pouvez le remarquer, vous avez beaucoup plus de colonnes. Tout simplement parce que nous ramenons les données des sous-dimensions dans la table principale dim temps. OK? Et ensuite, nous avons périodicité et nous avons le type de prêt. Donc, même principe pour l'échéancier, sauf que cette fois-ci, nous rajoutons dim statut échéance. OK? Et pour finir, nous avons remboursement. Donc, pareil, même principe. Là, le seul ajout est dim mode paiement. Voilà. Donc, maintenant, la prochaine étape, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, déjà, la architecture complète. Donc là, nous avons nos trois zones, la zone bronze, la zone silver et la zone gold.
Donc la prochaine étape, donc en un premier temps, il faudra tout simplement générer les scripts creatable de la zone bronze, de la zone silver et de la zone gold. Donc nous allons utiliser Snowflake pour faire cela, ok? Ensuite, nous allons tout simplement transformer la donnée, ok? Tout en créant des versions d'historisation, ok? Et donc pour cela, nous utilisons Talent. Ensuite, nous allons enrichir la zone gold, tout simplement. Et nous allons, pour finir, nous allons tout simplement pour finir réaliser nos tableaux de bord avec donc et nous allons tout simplement pour finir réaliser nos différents tableaux de bord. Voilà. Donc en termes de choix technique, nous allons tout simplement utiliser Snowflake pour la base de données. Nous allons utiliser Talent Cloud donc pour la partie ETL et nous allons tout simplement utiliser Power BI pour restituer la donnée. Voilà. Donc, comme nous sommes dans notre mois de challenge, donc qui est le mois de juillet, là, je vous propose un suivi d'avancement hebdomadaire, ok? Donc, la semaine prochaine, c'est déjà demain, donc à partir de lundi jusqu'au dimanche, qu'est-ce que nous allons faire? Là, déjà, en un premier temps, nous allons déposer le fichier sur un SharePoint. Donc, je vous présenterai le fichier la prochaine fois, ok? Donc, le fichier, nous allons le déposer sur un SharePoint parce que nous irons lire la donnée depuis SharePoint. OK? Ensuite, nous allons créer un compte Snowflake. Donc, si vous n'avez pas un compte Snowflake, vous pouvez le faire déjà en amont. Sinon, vous pouvez attendre la prochaine vidéo, puis nous ferons cela ensemble. OK? Nous allons créer un compte Snowflake et nous allons tout simplement générer les différents scripts de création de table. Nous allons les exécuter également. OK? Ensuite, nous allons utiliser Talent. Donc, dans Talent, nous allons pouvoir créer le projet, le référentiel ainsi que le projet principal. Nous allons pouvoir créer la connexion aux différentes couches ou zones bronze, silver et gold. OK? Et nous allons essayer d'alimenter la zone bronze plus historisation. Voilà, donc ce sera notre objectif de la semaine prochaine. Et donc, si vous êtes vraiment, c'est pour cela que je vous demande toujours de vous abonner parce que vous allez recevoir les différentes vidéos quotidiennement. Ensuite, dans la deuxième semaine, ok, donc la semaine S2, donc dans la deuxième semaine, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement alimenter la table d'Imtemps et nous allons également alimenter les différentes tables de la zone Silver. Et dans la zone Gold, nous allons tout simplement alimenter la table d'Imtemps également et nous allons pouvoir alimenter les tables de la zone Gold. Ensuite, dans la semaine 3, donc la semaine du 20 au 26, nous allons tout simplement commencer par créer les différents rapports. OK? Et l'objectif ici sera à la fin, donc la semaine du 27 juillet, nous allons simuler une soutenance. Nous allons nous mettre en mode soutenance. Nous devons présenter un projet comme si nous étions étudiants et nous allons tout simplement présenter notre projet. Voilà. Et en parallèle de tout cela, il faudra commencer par rédiger les documents contrats d'interface, spécifications fonctionnelles, spécifications techniques, documents d'architecture fonctionnelle. Donc voilà, vous avez tout simplement le programme pour ce mois de juillet. Donc une fois encore, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Nous allons beaucoup travailler. Ok, donc c'est toujours bien, comme je l'ai dit, de mettre un peu de fun aussi. Vous savez, quand on travaille, c'est toujours bien de mettre un peu de fun aussi. Ça fait du bien et ça permet de déstresser un peu et ça permet d'avancer correctement. Ok? Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de formation. Nous allons pouvoir commencer notre travail. Ok? Si vous avez des questions, sur l'implémentation, donc sur les différents diagrammes de classe UML, n'hésitez pas du tout. Écrivez-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très très vite pour une autre vidéo.